Et bonjour à tous. Dans cette vidéo, je voulais revenir sur un cas concret que j'avais commencé il y a maintenant 10 mois et qui avait donné lieu à une première vidéo, à la fin du mois de janvier, une vidéo qui revenait sur les 6 mois de création de ce site internet, un site de niche. Euh, voilà, maintenant on est 4 mois après. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que les résultats ont été améliorés? Je vais essayer de répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser dans le cadre de la création d'un site de niche et voir avec vous ben, ce qui a marché, ce qui a moins marché et où est-ce qu'on en est après 10 mois. Alors, pour vous rafraîchir un petit peu la mémoire, et je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà vu ou si ça fait longtemps maintenant, à regarder la vidéo que j'ai créée il y a 4 mois. Je montrais dans cette vidéo que j'avais lancé un site de niche en août 2021 dans le cadre de la formation asynchrone et que j'avais déjà un bon passif, je dirais, en termes de SEO. Donc, je pars pas de zéro, j'ai des bonnes bases en matière de création de sites de niche. Et l'objectif de ce site seul, c'était d'atteindre au moins les 100 € par mois. La principale source de monétisation allait être, au moins à première vue, l'affiliation Amazon. Et au moment où j'ai tourné la première vidéo, à moi M+6, comme je dis, donc au bout de 6 mois de création du site internet, à partir d'un nom de domaine vierge, euh, j'avais un trafic d'environ 2500 visiteurs par mois, 2500 clics organiques pour être plus exact. Mais j'avais une monétisation assez décevante parce qu'en janvier, j'avais fait seulement 13 € de chiffre d'affaires avec l'affiliation Amazon. Et donc, bah, l'objectif des mois qui suivaient, forcément, ça allait être de faire plus. Et voilà la suite. Alors, les étapes précédentes qui sont décrites dans la vidéo, la première vidéo, et sur lesquelles je ne vais pas revenir en détail aujourd'hui, c'était trouver la niche, la stratégie déployée, comment on se sert des concurrents, la rédaction, est-ce que je la fais, est-ce que je délègue, le netlinking et la mise en place des liens affiliés. Vous pouvez voir tout ça en détail dans la première vidéo. Maintenant, qu'est-ce qui a été fait après? Il y avait eu plusieurs choses d'avancées. La première, c'était d'optimiser des pages existantes. Et notamment, j'étais parti du postulat que pour faire plus d'argent, j'allais surtout optimiser les pages dites transactionnelles sur lesquelles je mets en avant des produits à forte valeur ajoutée, mais aussi avec un prix important. Finalement, j'ai pas fait ça. Je vais détailler dans la suite de la vidéo ce que j'ai préféré faire et pourquoi. Concrètement aussi, j'ai acheté quelques liens, 4. J'en ai fait aussi quelques-uns par moi-même. Et dû rédiger à peu près 3 ou 4 contenus, on va dire un par mois. Et vous verrez que c'est pas beaucoup plus. Ouais, j'ai pas fait grand-chose, honnêtement, sur ces 4 mois-là, par manque de temps, par manque d'envie, et aussi parce que le projet jusque-là me semblait assez peu rémunérateur. Alors, ce que je voulais dire, enfin ce que j'ai dit à la fin de la vidéo précédente, c'était je vais travailler mes pages transactionnelles parce que je fais pas assez d'argent. Et en fait, je me suis aperçu quand j'ai commencé à regarder les SERP que la concurrence était très forte par rapport à l'autorité de mon site et que mon site qui avait une quarantaine de RD, quand bien même j'optimiserais à mort les pages voulues, que ce soit avec de la sémantique, avec du maillage et même avec du lien un peu puissant, j'allais avoir beaucoup de difficultés à passer devant certains concurrents. Peut-être que je peux passer devant ces concurrents, mais peut-être que le jeu en vaut pas forcément la chandelle. Si je mets des dizaines d'euros, des centaines d'euros, voire plus pour dépasser certains sites et que ça me rapporte moi que des miettes, ça vaut pas forcément le coup. Dans une logique entrepreneuriale de retour sur investissement, j'ai préféré me concentrer sur des pages qui ont déjà du trafic ou beaucoup d'impressions et pas beaucoup de trafic. En tout cas, des pages qui sont plus proches d'avoir du trafic. Même si c'est des articles de blog, c'est-à-dire des articles informationnels qui n'ont pas une visée purement transactionnelle, je pense que optimiser les pages et faire en sorte qu'elles soient monétisées, en tout cas les pages où il y a du trafic, c'est beaucoup plus intéressant que d'essayer de trouver du trafic là où il n'y en a pas encore, sans avoir jamais la certitude que les pages qui aujourd'hui ne génèrent pas du trafic vont en générer plus tard. Ça me semblait beaucoup plus compliqué. Donc, j'ai ciblé 13 pages à optimiser, c'est-à-dire des pages qui ne l'avaient pas encore été, des articles de blog qui avaient fait au moins 10 clics sur les 10 derniers jours lors du mois 6, donc fin janvier, début février. J'ai amélioré les HN, j'ai ajouté un petit peu de texte
qualitatif. Bien sûr, j'ai ajouté des liens affiliés, ce qui n'avait pas encore été fait. Donc moi, comme je l'ai dit dans la première vidéo, j'utilise Affimax. J'ai aussi essayé de mettre des liens plutôt de type image, des liens texte, des liens affiliés de type texte ou image, pour voilà, varier un petit peu, voir ce qui marchait mieux. Ça m'a pas pris beaucoup de temps, hein. Ajouter des HN, ajouter quelques dizaines ou centaines de mots sur 13 pages qui sont déjà pas trop mal, ça prend à peu près 2 heures. J'ai pas forcément fait du Your Text Guru à chaque fois ou du 1.fr par manque de temps et parce que je trouvais pas ça hyper pertinent. Ma deuxième priorité, c'était d'avoir plus de data, parce que jusque-là, j'avais pas trop de données sur mes utilisateurs, à part leur volume en termes de clics organiques, parce que je n'avais pas installé Google Analytics. C'est vrai que je l'installe de moins en moins. Je n'ai pas une grande envie de regarder tous les 4 matins si j'ai fait plus de trafic que la semaine dernière, ça n'a pas d'intérêt pour moi. Je regarde beaucoup plus si le site a généré de l'argent. Euh, mais tout de même, je me posais la question, est-ce que je dois retravailler mes sidebars sur l'intégralité du site, avec l'ajout de widgets WordPress et de, je sais pas moi, de box avec des liens affiliés, etc. Donc j'ai quand même mis Analytics à un moment donné pour me dire, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que j'ai suffisamment de trafic ordinateur? Et si tel est le cas, alors je vais revoir mes sidebars, je vais vraiment les pimper parce que ça va me permettre sans doute d'avoir plus de clics sur mes box affiliés. Finalement, Analytics m'a montré que mon trafic est à 75% mobile, donc j'ai pas forcément fait le, le pari de passer des heures et des heures sur mes sidebars une nouvelle fois dans une logique de retour sur investissement. L'objectif, c'est pas d'avoir un site absolument parfait, c'est d'avoir un site qui génère de l'argent et sur lequel j'ai passé un temps minimal pour qu'il me rapporte de l'argent, sans faire du crade et en restant dans une logique qualitative. Et quoi d'autre, à part ces deux actions-là? Bah, j'ai acheté 4 petits liens pour 60 euros, j'ai fait quelques liens à la main. Comme j'expliquais dans la première vidéo, j'aime beaucoup utiliser le Ninja Linking au début d'un projet. Ça permet aussi d'aller chercher des spots qu'on va pouvoir réutiliser sur d'autres projets. Donc j'ai réutilisé un peu cette méthode-là. J'ai ajouté des contenus que j'ai rédigés par mes soins, de l'ordre d'un par mois, voilà, pour que le blog continue de vivre. Et c'est tout. Sur les 4 derniers mois, j'ai travaillé moins d'une journée sur ce projet et ça m'allait très bien. J'avais pas forcément le temps de faire plus. Maintenant, l'objectif, c'est quand même de voir ce qui s'est passé. Bah voilà, en février 2022, j'avais 44 RD selon Majestic, et effectivement, en juin 2022, nous sommes le 27 mai, je crois, à l'heure. Ouais, le 27 mai, quand je tourne cette vidéo, j'ai 50 RD. Donc ça prouve quand même qu'il n'y a pas eu une grande différence. Et vous voyez qu'en termes de, pardon, de metrics Majestic, il n'y a pas eu un grand changement, j'ai même plutôt perdu du TF, mais ça, à la limite, on s'en fout un petit peu. Donc, quid du trafic? Eh ben, le trafic a vraiment augmenté. En tout cas, si on se fie à SEMrush, aujourd'hui, je suis à 6600 de trafic estimé sur SEMrush. Et quand je regarde le plugin RankMath, il me dit 4,5K de clics, donc 4500 clics sur les 30 derniers jours. En fait, le trafic réel, il est plus élevé que ça, on est plus près des 10 000 clics organiques par mois, et on voit qu'entre le lancement, donc où il y avait forcément 0 clic, hein, c'était un nom de domaine vierge, le moment où j'ai tourné la première vidéo, donc à la fin du mois de janvier, et aujourd'hui, il y a vraiment eu un pic de trafic, une hausse qui, je pense, va se stabiliser. On va rester à peu près sur 10 000 de trafic, je pense, jusqu'au mois d'août, au moins. Et puis, on va voir ce qu'il en sera pour l'automne et les mois à venir. Ce qu'il faut aussi noter, c'est que la hausse du trafic n'est pas forcément uniquement, enfin n'est pas forcément due que au SEO. On arrive au printemps, il y a eu des fortes températures au mois de mai, il y a eu une volonté de profiter de son jardin, de profiter de l'extérieur, ou en tout cas de s'équiper pour l'extérieur. Ça tombe bien, je suis dans une niche maison, jardin, donc forcément ça a dû aussi jouer. Pour autant, même si le temps est moins bon en cette fin du mois de mai, et même si peut-être qu'on aura un été pourri, je n'en sais rien, je pense que je vais quand même continuer sur une lancée plutôt agréable. Et l'objectif, c'est de préparer aussi l'automne sur d'autres produits, d'autres pages, parce que forcément, la lancée que j'ai là sur certaines pages ne sera pas la même, et j'aurai pas autant de trafic sur ces pages lorsque les températures vont baisser.
Donc oui, le trafic a énormément augmenté, je dirais ces 30 derniers jours, hein. Avec quasiment 10 mois 10 mois d'existence, on sent que le site il a pris un peu d'autorité. Mais attention, comme je le dis, la hausse du trafic n'est pas uniquement SEO, il y a aussi quelque chose dû à la saisonnalité. La croissance, elle est très forte, même si le volume de travail a beaucoup baissé, c'est un peu la magie du SEO. On travaille beaucoup au début, et puis il y a un moment donné où le bébé il nous échappe un petit peu, et c'est super agréable de voir que ça marche. Mais à la limite, et je l'ai déjà dit dans la première vidéo, le trafic n'a aucune valeur, aucun intérêt. La vraie question est, et c'est celle qui vous intéressera le plus, j'en suis sûr, est-ce que tout ça, ça a généré plus d'argent? La réponse est oui. euh, sur le mois de mai, donc qui n'est pas encore terminé. On est déjà à 75 euros générés en affiliation sur Amazon. C'est pas mal, c'est pas le Pérou non plus, euh, mais c'est beaucoup mieux que les mois précédents. Forcément, c'est aussi le mois où le trafic a vraiment explosé. Euh, donc ça c'est bien. On s'aperçoit quand même que sur les 4 autres mois de l'année, donc janvier, février, mars, avril, euh, c'est plutôt très très léger, hein. On est de l'ordre de 10-15 euros par mois. Donc il y a une forte hausse au mois de mai, c'est très bien, mais il faut rester calme, la tête froide. Je vais pas forcément tripler les revenus de ce site chaque mois. En tout cas, je m'y attends pas du tout et je pense que l'avenir me donnera raison sur ce point. Alors, je refais une parenthèse qu'on a déjà vue précédemment, mais pour moi, il y a un calcul qui est important, c'est par rapport au clic Amazon, est-ce que ça me rapporte? J'estime qu'un clic, en moyenne, ça me rapporte 10 centimes d'euros. Donc, si je veux faire 1000 euros par mois de CA avec uniquement des sites affiliés Amazon, il faut tabler sur environ 12 500 clics mensuels. Dans le cas du mois de mai sur ce site, eh ben en fait, j'ai fait 75 euros avec à peu près 500 clics, donc je suis plus près des 15 centimes générés par clic, ce qui est très bien. Mais ça prouve quand même que l'augmentation des clics a bien sûr une corrélation directe avec les revenus générés. Donc ça c'est parfait. Moi, le nombre de clics, c'est une data vraiment euh, en, que je garde en ligne de mire très souvent parce que quand on fait une journée entre guillemets mauvaise où on fait, je sais pas moi, zéro article commandé mais 50 clics, c'est pas forcément une mauvaise journée en fait. Même si c'est une journée où on n'a pas généré d'argent, ces 50 clics, ils ont une valeur, il y a sans doute une pause de cookies, il y a aussi des utilisateurs qui regardent plusieurs fois les différentes pages ou qui mettent plusieurs jours avant de prendre une décision, donc il faut rester euh, confiant et c'est très bien de voir que le nombre de clics a énormément augmenté. J'espère que ça va continuer les mois à venir. Et admettons que le mois de juin, je fasse moins d'argent en affiliation Amazon avec ce site. Euh, la deuxième métrique que je vais regarder, c'est le nombre de clics générés par le site pour voir si la baisse, euh, la baisse hypothétique, hein, on va voir le mois prochain, mais si cette baisse est réelle, je vérifierai qu'elle n'est pas due à une chute du nombre de clics sur les liens affiliés, mais plutôt à une chute du taux de conversion, admettons. Voilà. Dans la vidéo précédente, j'avais évoqué l'idée de mettre en place un mix de monétisation et ben, vu que j'ai pas beaucoup travaillé sur ce projet, forcément, je ne l'ai pas fait. Donc pour l'instant, ce projet est uniquement monétisé avec de l'affiliation Amazon, mais très clairement un site qui fait 10 000 de trafic naturel, purement naturel et qualitatif par mois, je peux en faire d'autres choses. Je peux en faire de l'AS, je peux mettre un Google AdSense ou un ESOIC. Je peux faire de la vente de liens. À mon sens, euh, un site tel que celui-ci peut au moins vendre des liens à 60-70 euros par lien hors rédaction. Ça peut paraître un peu cher, mais c'est un site qui a du trafic, qui a finalement 50 RD, c'est pas énorme, mais c'est des RD thématisés. Il n'a pas des métriques hyper puissantes, mais surtout, ce n'est pas une ferme à liens. Ce n'est pas un énième blog avec un magazine tout pété qui va avoir un lien sortant par page. Pas du tout. Pour l'instant, il n'a aucun lien sortant, si ce n'est des liens vers Amazon avec Affimax. Mais c'est vraiment, je pense, un bon spot. Et je suis persuadé que si je voulais faire de la vente de liens, j'y arriverais sans peine et je pourrais vendre quelques liens via des plateformes ou en direct tous les mois.
Pour l'instant, ça va pas être la stratégie que je vais mettre en place, euh, pour la bonne et simple raison que je pense que le site pourra rapporter plus d'argent avec de la vente de liens dans un deuxième temps, mais pas tout de suite. Je pourrais aussi vendre des liens sur des pages positionnées via Nextlevel, j'y reviendrai plus tard. Pour moi, la vente de liens et la vente via Nextlevel, c'est deux choses différentes. La vente de liens, on crée une nouvelle page et je dirais que il n'y a pas de perte de jus dans le sens où quand on vend un lien via Nextlevel, on le vend sur une page qui est déjà positionnée, peut avoir un petit peu de trafic, etc. Et on ne peut pas revendre un nouveau lien sur cette page. Elle est d'une certaine façon euh, euh, absente lors de si je devais revendre un lien, il faudrait que ça soit sur une autre page qui a elle-même des mots-clés, etc. Donc il y a un vivier de pages positionnées avec des mots-clés, avec un peu de trafic, qui peut quand même s'amenuiser avec Nextlevel. Il faut quand même s'en rendre compte. Même si c'est un super outil et que à la fois pour les éditeurs de sites et pour les annonceurs, c'est vraiment le top. Je pourrais aussi vendre du lien homepage, et là, comme la vente de liens classique, c'est quelque chose que je ne vais pas faire tout de suite. Nextlevel, j'y reviens un peu plus loin. Et j'y reviens même tout de suite. Donc si je voulais essayer de commencer à vendre des liens positionnés sur les pages existantes via Nextlevel, ce serait tout à fait possible. Vous voyez qu'il y a 3200 mots-clés quasiment qui sont répertoriés sur Nextlevel quand j'insère le site sur la plateforme, ce qui est pas mal. Et il y a un gain total potentiel de 5000 euros. Alors, une nouvelle fois, 5000 euros, c'est pas ce que vaut le site, c'est pas ce qu'il va rapporter si je le mets sur Nextlevel, mais en tout cas, ça prouve qu'il y a un gros vivier de pages qui pourraient être vendues. Je pense tous les mois, je pourrais faire une, deux, trois ventes sur Nextlevel sans aucun souci. Mais il faut bien se rendre compte aussi que dans ces 3200 mots-clés et ces 5000 euros de gains potentiels, il y a beaucoup de pages informationnelles, donc qui n'ont pas beaucoup de valeur aux yeux des annonceurs Nextlevel. Voilà, donc je pense pas que je vendrais pour 5000 euros de lien, même en un an sur Nextlevel, si je mettais ce site internet. Je vendrais pour quelques centaines d'euros, ça j'en suis sûr, mais pas pour des milliers d'euros. Maintenant, c'est quoi la suite? Bah, clairement, c'est un projet qui a du potentiel, et de faire cette vidéo, je m'aperçois aussi que bah, voilà, je prends plus soin de ce site, en tout cas je regarde plus ses stats parce que il fait partie d'un cas concret et que je l'avais posté sur YouTube et que voilà, il y avait eu pas mal de réactions, donc ça m'a aussi poussé à le regarder de plus près. Et je pense que je pourrais générer plus de CA euh, rapidement si j'optimisais l'existant. Si j'augmentais un petit peu la quantité de liens vers des pages stratégiques, si je mettais des publicités, que ce soit AdSense ou Ezoic, et si je vendais des liens via Nextlevel. Je pense que concrètement, l'ajout de publicité et la vente de liens via des plateformes, via Nextlevel ou via tout ça, je pourrais faire du 300 ou 400 euros par mois sur ce site. Mais attention, c'est un site que je veux pérenniser, c'est un site que je veux garder dans les 5, voire 6, 7, 10 prochaines années. L'objectif, c'est pas non plus de trop vendre sur ce site et de le cramer d'une certaine façon. Moi, j'ai envie d'en prendre soin et j'ai pas forcément envie de le mettre sur toutes les plateformes de liens et que ça devienne un peu n'importe quoi. Je veux garder une main euh, ferme sur ce site pour qu'il puisse vraiment donner tout le potentiel et générer de l'argent via un mix de monétisation qu'il faut vraiment que je mette en place. À moyen et long terme, ce site internet mériterait aussi de continuer à être développé. Euh, il faudrait que je relance la création de contenu sur des mots-clés ciblés. Je pourrais aussi optimiser les contenus sur les mots-clés transactionnels. Je m'aperçois que le site, il marche sur Google. Google l'apprécie, donc peut-être que je pourrais aussi mieux me positionner sur des mots-clés un peu plus concurrentiels. Si vraiment je voulais développer ce projet, je pense qu'il y a un gros travail à faire sur la délégation des tâches. Je devrais sous-traiter les briefs, sous-traiter les contenus, sous-traiter l'ajout des posts, la recherche d'images, etc. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un projet que j'ai adoré monter au départ, mais voilà, là il est lancé. Il y a moins de passion en moi. Maintenant, c'est plus l'entrepreneur qui devrait prendre le relais à la place du consultant SEO, à la place de l'éditeur de site. Et je pense que c'est comme ça que ça va se goupiller dans les mois à venir. Je vais chercher un rédacteur freelance, je vais chercher un assistant virtuel qui va s'en occuper à ma place. Forcément, ça va me coûter de l'argent, mais ça va aussi permettre à ce site de se développer.
Bien sûr, pour que le site se développe, je pourrais aussi étendre son périmètre. Aujourd'hui, j'ai des catégories qui sont relativement figées, mais je pourrais créer de nouvelles catégories, euh, plus ou moins connexes par rapport aux mots-clés sur lesquels le site se positionne, et ainsi décupler son potentiel de monétisation. Une nouvelle slide que vous connaissez si vous avez vu la première vidéo, le total investi. Finalement, par rapport aux 734 euros que j'avais investi sur les 6 premiers mois, bah, il n'y a que 60 euros de plus sur les 10 mois. Donc il y a 364 euros en lien, 267 euros en contenu, 50 euros en images et je dirais, si on calcule, 300, on va dire qu'il y a 150 euros sur d'autres choses, que ce soit l'indexation avec Index Mino, que ce soit l'hébergement, le nom de domaine, des petits services à droite à gauche et tout ça. Bien sûr, je ne compte pas le coût de la formation asynchrone, les outils que j'ai à côté, Ahrefs, SEMrush, etc., Majestic. Et bien sûr, le coût de la licence Affimax. Et le point aussi primordial ici, c'est que je ne compte pas le temps que je mets sur ce projet, parce que bien sûr, il faut que je me rémunère. Et pour l'instant, un projet qui coûte 800 euros et qui rapporte, allez, à tout casser 75 euros sur un mois, c'est pas du tout un projet rentable, il faut bien s'en rendre compte. C'est un projet qui va le devenir, c'est un projet qui vaut de l'argent. Clairement, si aujourd'hui je devais vendre ce site, je pense que je trouverais acquéreur pour quelques milliers d'euros. Euh, mais c'est un site qui n'a pas du tout donné tout son potentiel et qui pourrait être revendu plus cher plus tard ou tout simplement rester dans mes sites et me rapporter de l'argent de façon récurrente chaque mois. Voilà, alors je tenais à vous remercier sur cette dernière slide pour tous les commentaires que vous m'avez que vous avez pu mettre sur la première vidéo. C'était ma première vidéo que je partageais sur YouTube en tant que SEO, donc franchement c'était top. J'ai essayé de répondre à tout le monde sur Twitter, etc. Je remets mon Twitter ici, underscore GT SEO. Si vous avez une question, n'hésitez pas, j'essaye de répondre à tout le monde. Et puis je vous dis à dans 2 ou 3 mois, en fonction du temps et de ma motivation, pour un nouveau bilan lorsqu'on fêtera les 1 an de ce site et de ce cas concret. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Salut!